Hello tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur la présentation des 10 jeux et oracles que je garderai si je ne pouvais en garder que 10. Ça a été proposé par, par Katie Flowers, sa page YouTube, je la mettrai en description. Et puis personnellement j'adore regarder les vidéos des autres, on découvre plein de jeux, plein d'avis différents, et je trouve ça super. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Alors pour ma part, j'ai commencé par celui que j'ai eu en premier il y a plus de 20 ans, les tarots de Laura Tuan. Alors je l'ai acheté il y a plus de 20 ans. Mais je l'ai utilisé peut-être une année et après il a disparu de ma vie. Il a été dans une autre maison pendant plus de 16 ans je crois. Et le bonheur que j'ai eu de le retrouver après 16 ans. C'est un tarot de Marseille donc. Il a un format bien plus grand qu'une carte de tarot normale. Est-ce que j'en ai une par là? Oui, voilà, bien plus grand. Et surtout, c'est du papier cartonné. Je sais pas si on entend. Ouais, bon. Voilà. Et donc, il me tient particulièrement à cœur parce qu'il y a 20 ans, dans une semaine, c'est là qu'on s'est mis ensemble avec mon chéri, qui est mon mari d'ailleurs. Et en fait, il avait brassé les cartes, il avait tiré 2 cartes et tout d'un coup, je lui ai dit stop, 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 ne regarde pas les cartes. Et j'étais vite noté le soleil et l'étoile, qui à l'époque, j'avais lu ça, je ne sais pas où, que c'était le grand amour, l'association de ces 2 cartes, le soleil et l'étoile. Après que j'ai noté ça, je lui ai dit vas-y, regarde les cartes et bah, vous l'avez en 1000, c'était le soleil et l'étoile, donc ça présageait de bonnes choses et 20 ans après, on peut le confirmer. Donc ce jeu qui m'avait donné la plus belle des prédictions et en plus que j'avais eu comme ça cette information en intuition, enfin il a vraiment, vous voyez, cette saveur particulière. Sinon, bah, les dessins... Du coup, j'en ai trouvé un deuxième dans une petite boutique, dans un petit village, une sorte de boutique à la cave, vraiment un truc... il faut connaître pour savoir que ça existe. Et cette dame, elle a... je sais pas combien de jeux comme ça de seconde main. C'est la caverne d'Ali Baba, donc j'avais pu trouver un deuxième exemplaire de celui-ci et donc comme ça j'en ai pris un deuxième, puis j'avais testé de le plastifier, un des deux. C'est pas trop mal, c'est vrai que je pourrais, mais en fait je l'utilise pas donc voilà. Et puis bon, bah, vu que c'est à Marseille, ben, les mineurs elles sont comme ça. Voilà, il ne faut pas que je fasse trop long parce qu'il y en a 10 à présenter. Donc celui-là, c'est la valeur sentimentale. En fait, je pourrais garder que ces 2 cartes, ça irait aussi. C'est mes tout premiers pas dans le tarot il y a plus de 20 ans. Hop là. Et après, il y a eu une très grande pause. Mais voilà, on voit que c'était déjà là il y a très longtemps. Ensuite, j'ai choisi de présenter... Alors pour moi, les livres ont une énorme importance dans le choix des jeux. Parce que bien sûr, ce que je préfère dans le tarot, c'est apprendre. Donc celui-ci, c'est le deuxième. Bon, déjà, il représente tous les jeux de Chiro Marchetti que j'ai, que j'adore.
Je pense que j'en ai facilement le 3/4 de ces jeux, c'est pas plus. En fait, j'avais repris le tarot en 2016 avec celui-ci de Ciro Marchetti, le tarot simplifié, où j'avais fait vraiment tous les exercices, c'est vraiment une méthode pour débutants qui est très bien. Où, ah bah tiens, une de mes 3 cartes préférées. Où vraiment on regarde la carte, qu'est-ce qu'elle nous inspire. Donc j'ai 2 cahiers pleins de ces exercices. Ensuite, on regarde la signification dans le livre et on fait la comparaison. Ensuite, on regarde si on a une expérience personnelle qui pourrait être attachée à cette carte. On regarde s'il y a une expérience extérieure à nous, que quelqu'un autour de nous aurait vécu. On peut aussi voir si on arrive à rattacher ça à une personnalité, etc. Donc il y avait tous des exercices à faire comme ça. Et j'ai fait vraiment toutes les cartes à ce moment-là, en 2016. Mais je n'ai pas du tout une bonne mémoire. Donc bon, il y a sans doute quelque chose qui est resté imprégné. Mais... Et puis ce jeu-là, je l'aime bien parce qu'il a pour... les éléments, les couleurs qui sont bien visibles. Donc quand on fait un tirage, on voit s'il y a une majorité des éléments. Voilà, donc. Mais c'est celui-ci que j'ai choisi pour représenter Ciro Marchetti et puis la reprise du tarot après quelques années. Donc vous voyez que le livre, il a été tellement utilisé qu'il est tombé en miettes et puis j'ai dû le rafistoler comme j'ai pu. Mais en même temps, maintenant, je fais hyper gaffe quand j'ai des livres, je les ouvre comme ça pour pas qu'ils tombent en miettes. C'est pas très agréable, surtout quand on doit prendre des notes. Tandis que celui-ci, maintenant, je peux vraiment le poser à plat, donc c'est pas très joli, mais c'est très pratique. Donc voilà. Donc ce que j'aime dans ce livre, c'est que bon, déjà il y a tout l'univers avec l'histoire qui est expliquée au début. Mais après, c'est qu'il y a plusieurs personnes du monde du tarot qui ont donné un peu leur signification de la carte. Il y a Ciro Marchetti, après ne me demandez pas qui c'est ces gens, je n'ai pas étudié le sujet. Et donc, ben, on a des citations, on a des choses astrologiques, on a des mots-clés, des à l'endroit, des à l'envers. Enfin, je trouve que c'est assez riche comme information. Donc ce livre, je l'aime beaucoup. Maintenant, ils ont ressorti une version où les cartes... Moi, j'avais la version des cartes un peu en papier, comme ça, carton, papier très fin. Donc, du coup, je les ai plastifiés et fait les tranches en noir. Donc, il est assez épais parce que je l'ai plastifié. Donc, voilà le style d'image que c'est. En même temps, je ne sais même pas si la netteté, ça se passe bien. Voilà, le style d'image, celui-là. Et puis, ben, j'aime pas les petits sachets qu'on reçoit en tissu. Et j'aime pas non plus les boîtes où il faut, comme ça, à chaque fois, tirer la languette dehors et puis ça abîme. Donc, du coup, j'essaie toujours de trouver d'autres boîtes, même si c'est pas des plus esthétiques, mais c'est pratique. Donc, voilà. Donc, l'importance du livre... Et puis, tant qu'on est dans le Ciro Marchetti, hein, celui-ci, c'est un oracle qu'il a fait et que j'utilise pour du tarot psychologique, même si c'est pas du tarot, où j'avais fait l'exposé, en fait, quand j'ai fait mon année de formation en coaching, ben, j'avais choisi de faire l'exposé sur ça, sur comment on peut utiliser le coaching avec des cartes, en fait. Et donc, j'avais pu présenter... J'avais fait carrément faire l'exercice au prof au tableau, il avait été le cobaye. Et donc, d'abord, il faut se concentrer uniquement sur ce qu'on voit, comme si on décrivait la carte à un aveugle. Après, on doit se mettre dedans et dire qu'est-ce qu'on ressent si on était dans la carte. Au départ, bien sûr, on a posé une question ou une intention ou quelque chose comme ça. Et en troisième point, on regarde par rapport à tout ce qu'on a dit et les mots-clés qu'on aura écrits, quel est le lien avec notre question, notre problématique.
Et du coup, là, on voit en fait un peu quel est notre besoin. Et puis, on peut, si au besoin, placer des actions. Dans le cadre du coaching, c'est mieux. Voilà. Donc, celui-là, j'ai pas le droit de le mettre dans la liste parce qu'il n'y a pas la place. Mais en parlant de Ciro Marchetti, celui-ci, il était vraiment très très proche d'y être. Donc, pour le moment, on a le tarot d'il y a plus de 20 ans, un Ciro Marchetti. Ensuite, en fait, ça va pas être possible de faire autrement, mais du coup, je vais quand même parler de moi vu que c'est mes choix. Alors, celui-ci, la boîte à tirer les cartes, en anglais, c'est le Housewife's Tarot. Donc, vu que mon activité principale, c'est quand même de m'occuper de mes enfants, j'en ai quand même eu 5. Donc, voilà, je pouvais pas ne pas le mettre et j'adore le style rigolo, décalé comme ça, donc le dos. Ah, regardez, l'étoile et le soleil sont de nouveau ensemble. C'est ce que je disais sur avec mon mari, le grand amour. Voilà le style. Je le trouve trop rigolo. Ouais, celui-là, il est quand même assez unique. Donc, oui, je crois que celui-là, je le garderai. Voilà. Ensuite, alors, on passe directement à mon préféré. En fait, c'est mon style, le Dark Mansion Tarot. C'est mon style d'image favorite, en fait. Tout ce qui est très dessin animé, enfantin, coloré. Le dos. J'en ai un autre qui a ce dos-là. En fait, j'ai le même, mais un peu plus grand. Et puis, il a un autre dos. Donc, voilà. Et donc, je pouvais pas tous les mettre, mais il y a aussi le This Might Hurt Tarot qui rentrait dans cette catégorie, en fait. Très coloré, dessin animé, et puis très explicite, en fait. On comprend bien en voyant l'image de quoi ça parle. Voilà. Il y a aussi le Happy Tarot que j'aurais bien aimé mettre, qui est très enfantin, très coloré. Le Panda Tarot. Mais bon, on ne pouvait pas tous les mettre. Donc, celui-ci représente vraiment, si je devais en prendre que un, je prendrais celui-ci. Parce que vraiment... Puis c'est un style assez unique. Si j'en prenais que un de coloré et puis un peu cartoony, ce serait celui-ci. Donc, on en est à 3. Tac, tac. Ça, c'est fait, ça, on en a parlé. Ensuite, alors, de nouveau, l'importance du livre, pour moi, le tarot du royaume caché. Alors, celui-ci, il a aussi cette fameuse matière qui est papier, carton très très fin, et puis que j'hésite à plastifier comme j'ai fait avec le tarot de l'oracle divin, là. Parce que c'est incroyable qu'on fasse des jeux de cette qualité-là. C'est la catastrophe, c'est à peine du papier cartonné. Mais bon, le dos est très beau. Puis ce que je trouve d'assez unique et magnifique dans ce jeu, c'est que c'est quasiment que des visages, en fait. C'est à chaque fois... Donc ça, par contre, pour les débutants, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il n'y a pas une scène qui est vraiment clairement indiquée, montrée. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'éléments, en fait, pour comprendre la situation. Et en fait, vu que je viens d'apprendre mon autisme... Ah, il y a un animal.
j'ai de la peine à comprendre. Enfin, c'est grâce au livre, en fait, j'ai l'impression que quand je vois l'image, puis que je lis l'histoire de la personne, parce qu'à chaque fois, c'est comme une histoire unique. Et ils expliquent, en fait, ses sentiments, ils expliquent ce qu'elle vit à l'intérieur, son monde intérieur. Et je trouve ça fascinant, je sais pas, ça me... Chaque fois, c'est comme... c'est pas comme un bonbon, mais c'est vraiment chaque carte, chaque histoire que je lis, c'est... Ouais, c'est vraiment un plaisir. Je pense que ça doit être quelque chose de l'ordre comme les enfants qui ont leur histoire de Noël le soir. Il y a quelque chose comme ça. Je le trouve très, très intense, très profond. Sûrement très expressif. Et j'aime bien que pour moi, il y ait la traduction de l'image dans le livre. Je trouve tellement beau. Et vraiment, c'est de l'émotion à l'état pur. Ces textes, ces ressentis extraordinaires. Celui-là, vraiment, je le prendrai sans hésiter. Donc, ça nous en fait 4. Ensuite, on voit bien le tarot des mondes oniriques. Alors là, de nouveau, en lien avec cet autisme. Alors, dommage, les cartes sont trop petites. Du coup, quand je tire une carte, après j'aime bien, c'est aller dans le livret puis regarder la carte en grand qui est dessinée, qui est représentée ici. Mais avec l'autisme, je ne sais pas si c'est tous les autistes, mais en tout cas moi dans mon test, c'est un des éléments qui était relevant. Je devais expliquer un livre où il n'y avait que des images et je devais expliquer l'histoire. Et ça m'a pris mais des plombes parce que on ne sait pas voir ce qui est important dans quelque chose qu'on étudie ou dans une image ou comme ça. Donc, moi, quand je racontais l'histoire du livre, je regardais chaque détail, je décrivais tout. Enfin, c'était long à n'en plus finir alors qu'on aurait pu dire, alors là, sur cette page, il y a ça, là, sur cette page, il y a ça. Donc, les détails, en tout cas chez moi, et c'est une caractéristique autistique quand même d'avoir de la peine à faire ressortir l'essentiel et tous les détails sont importants en fait. Et ben donc du coup ce jeu pour moi c'est un bonheur parce que j'ai l'impression que j'ai 10 000 trucs à découvrir, à regarder, à fouiller, à chercher. Et puis vu que c'est petit, ça me donne encore plus cette sensation. Qu'est-ce qu'il y a là? Est-ce qu'il y a une bestiole? Ah tiens, la forme de cette pierre. Enfin, j'adore la richesse de détails et d'informations qu'on peut trouver. Et puis sans parler de la beauté de l'art, de cet artiste, de ce qu'elle crée. Et puis, il y a aussi, comme dans le tarot du royaume caché, c'est très poétique, il y a une histoire. Enfin, on a l'impression que quand on lit l'histoire de la carte, on risque pas d'oublier parce que c'est comme quand on nous raconte une histoire. Je pense qu'on n'oublie pas l'histoire. C'est vraiment juste dommage. Alors, je sais qu'il existe le même jeu en tchèque ou en je sais plus quelle langue qui a des cartes un peu plus grandes. Donc, je suis en train de regarder si je peux m'en procurer un éventuellement. Mais sinon, bah, c'est pas grave. Je regarderai dans le livre comme je fais maintenant. Alors c'est marrant parce qu'avec cet autisme, autant sur mon plan de travail, on va dire, je déteste quand il y a plein de choses parce que du coup, je me concentre sur tous les détails et j'arrive pas à me concentrer sur ce qui est important, par exemple sur mon tirage.
Je vois souvent des gens qui mettent plein de déco, des fleurs, des pierres, des machins. Moi, ça me fatigue parce que j'ai trop de choses à analyser et tout ça, trop d'informations et ça me perturbe. Du coup, j'aime bien quand c'est assez vide et qu'on va à l'essentiel. Autant là, bah, tous ces petits détails, je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme si c'était stimulant, c'était nourrissant, c'était... Bon, parce qu'il y a un cadre aussi. Je peux pas aller plus loin que tant non plus. Je sais pas pourquoi. Le fait qu'il y a beaucoup de choses dans ce jeu, ça me plaît bien. Puis c'est beau. Puis l'histoire est super aussi. Donc voilà. Ce jeu-là pour ça. Donc on en est à 5. Hop. Donc j'ai pas pu mettre des Lenormand, de la Triade, de l'Algariel ou des choses comme ça parce que c'était vraiment tarot et oracle. Donc ici le Light Seers Tarot parce que de nouveau le livre qui est très important pour moi, il est plus spirituel en fait. C'est spirituel et moderne en même temps. Donc j'aime bien cette approche. Ensuite le jeu est tout simplement superbe. Le dos, moi j'ai fait le mien en tranche dorée, enfin pas dorée mais métallique, vert, je sais pas quoi. Alors je crois que je dois avoir ça sous la main pour vous montrer si ça vous intéresse, mais je vous conseille pas forcément. Tac tac, j'arrive pas à le trouver. Bon, donc c'est ceux de cette gamme là, mais en vert. Ah, il est là. Hop, hop, voilà. Le seul truc, c'est que après, ça faisait un peu comme si ça colle. Je sais pas comment dire, comme si ça, ouais, ça colle. Mais moi, après, j'ai passé de la maïzena dessus, comme de la farine, là, la fécule de pomme de terre. Et puis, maintenant, c'est bon. Je trouve que ça rend vraiment très bien avec la couleur. Et je crois que celui qui était en indie deck, là, en deck indépendant sur... bon, bref, un deck indépendant. Il avait cette couleur de... Ah bah ça va bien si je trouve pas les mots. Enfin, comme quand on dit les tranches dorées, quoi, les tranches métalliques de cette couleur. Bon, et puis, ben, les illustrations. Extraordinairement modernes. Et puis, ben, les couleurs. On comprend vite et bien ce qui se passe. Je pense que celui-là, ce serait le numéro 2 après le Dark Mansion Tarot. Voilà. Donc celui-ci, c'est pour le côté ouais, beau, spirituel. Le livret qui est très bien aussi. Et le dernier tarot. Alors celui-là, je l'ai pris parce que le livre est super bien. Moi, je vous ferai à la fin de qui était chaque livre, jeu, etc. parce que j'ai oublié. Si j'avais pas pris celui-ci, j'aurais pris un oracle avec les animaux. Celui de médecine animale ou l'oracle du peuple animalier. Ou, enfin voilà, j'aime bien travailler avec les animaux. Mais bah, tant mieux, il y a un tarot qui parle de ça. Il n'est pas en couleur, mais il est super bien. Là, il y a le message de si l'animal nous parlait. Ça explique vraiment bien et puis ça détaille les affaires, famille, santé et les questions qu'on peut se poser. Je le trouve vraiment très très bien. Par contre, pour les débutants, bah, c'est pas top parce que on comprend pas tout de suite sans connaître les caractéristiques de l'animal. Par contre, avec le livre, je le trouve super. Donc celui-là, j'aime beaucoup. Alors le dos, je l'adore aussi. Alors de nouveau, j'aime pas ces sachets, donc j'essaie de trouver toujours des boîtes au format tarot.
Mais là, en ce moment, j'ai un peu de peine. Avant, je trouvais dans 2 magasins. Maintenant, il n'y en a plus aucun des deux qui a des boîtes comme ça. Donc, je sais pas. Je vais fouiller sur Internet. Donc, le dos, je le trouve superbe. Tranché doré. Et puis, bon, les illustrations, c'est pas forcément... Elles sont pas extraordinaires. Hein, rien de transcendantal. Mais ceux qui aiment travailler avec l'énergie des animaux... Après, ça a été difficile d'en laisser plein de côtés, comme le Sasarai Bito Taro, ceux de Disney, le 8 Coins Tarot, j'aime beaucoup l'esthétique aussi, le Ethereal Tarot avec ses dorures là, le Children of Lita Tarot, le Panda Tarot, le Happy Tarot. Il y en a plein, ça a été difficile de les laisser de côté, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ah bah tiens, donc je m'arrête sans faire gaffe sur la tortue, qui est un animal totem qui me poursuit. Vu que j'ai tendance à être hyper active, impatiente, et ben, je peux vous dire que ça fait des années qu'elle me suit, cette tortue, vu qu'elle vient tout le temps me faire des petits coucous. Voilà, donc on est à 8. Et puis au niveau des oracles, bah là aussi, donc des tarots, j'en ai plus de 50, des oracles aussi, le normand, c'était trop triste que je puisse pas en mettre dedans parce que j'en ai aussi plus d'une trentaine. Donc là, les oracles, ma foi, voilà, faire des choix. Alors si je devais en garder que un, ce serait celui-ci. C'était aussi un des premiers. Un énorme coup de cœur, mon auteur préféré pour les oracles, Alana Fairchild, parce que tous ces oracles, en fait, dans le livret, c'est pas juste 3 lignes. C'est un vrai travail en profondeur, il y a de la densité, il y a de la matière, il y a vraiment de quoi faire. Qu'est-ce qu'elle a coincé comme ça? Alors, je vous disais le livret. Donc, à chaque fois, bon ben voilà, il y a pas mal de textes. Et ensuite, il y a ce processus de guérison. Il y a toujours des sortes de méditations, des exercices. Il y a des phrases à répéter à haute voix. Il y a, voilà, dites à haute voix. Et vraiment, ça va pas en superficie. Ça va vraiment en profondeur. Donc, j'ai beaucoup hésité entre... Enfin non, pas beaucoup hésité, mais celui qui talonne l'oracle des rebelles sacrés de tout près, c'est l'oracle d'Isis. Enfin, je sais pas si c'est l'oracle d'Isis. Oui. S'il y avait eu de la place, je l'aurais mis aussi, bien sûr. Après, les illustrations sont bien. Moi, c'est pas... mes favoris, moi c'est très cartoon et tout, mais c'est vrai que pour travailler en profondeur avec des choses cartoon, voilà, et c'est très joli. Alors l'oracle d'Isis, et puis j'aime bien aussi les chemins pavés d'or, je sais plus exactement, j'aime bien Kuan Yin, j'aime bien le cirque divin aussi, mais le problème c'est que je l'ai en anglais. Donc c'est plus compliqué, donc je pense que je vais le racheter en français. Il y en a un que j'ai pas, là c'est avec, je sais pas comment il s'appelle, mais il y a c'est comme des sculptures sur pierre blanche. Je sais plus le nom, celui-là j'aimerais bien l'acheter. Il y en a un que j'ai revendu, que j'aimais pas trop. Je sais plus si c'était sur les anges et les pierres ou quelque chose comme ça. Bon, voilà. Ouh, déjà presque 30 minutes, c'est fabuleux. Et puis, une fois, j'avais été faire un soin, une connexion chez une dame. Et elle avait
couru en haut sur sa mezzanine chercher cet oracle, puis elle me l'a descendu et puis elle m'a dit les guides, ils me disent que tu dois absolument continuer ou que tu dois absolument travailler avec cet oracle. Puis je dis mais je l'ai déjà, c'est mon oracle favori. Alors c'était marrant que c'était déjà mon précieux, puis que ça ressorte dans un soin que j'avais été faire. Ici, Lucy Cavendish, je voulais aussi prendre un de ses oracles, même si le livret est incomparable par rapport à celui d'Alana Fairchild, il est beaucoup plus léger, mais quand même, il n'y a pas juste 3 lignes, les messages ça tombe assez juste. Et ce qu'il y a, c'est que j'en ai plusieurs, enfin j'en ai quand même pas mal d'elles, je crois, je sais pas, 5 ou 6 ou 7. Mais l'association que je préfère, c'est Lucy Cavendish et l'illustratrice Jasmine Beckett Griffith. Et pourquoi ceci particulièrement? Parce que j'ai un tatouage sur tout le haut du bras qui est justement une métamorphe, une maman métamorphe avec ses bébés loups dans les bras, avec le visage humain mais avec les oreilles de loup et puis tous les petits louveteaux dans les bras. Donc clairement ça me fait penser à ça. Et puis c'est si vous connaissez Amy My Mouse qui me l'a fait il y a déjà bientôt 5 ans ou 5 ans, oui 5 ans, 5-6 ans même. Et donc ça c'est pas le même style mais quand même ça ressemble un peu. Donc l'histoire du tatouage, l'histoire de cette illustratrice, de cet auteur, tout ça fait que j'ai choisi celui-ci. Sinon, de Lucy Cavendish, si j'avais pu prendre juste quelque chose d'elle, j'aurais pris, je me rappelle plus des noms, mais c'est celui de la forêt ou celui des fées. Mais c'est pas Jasmine Beckett Griffith, l'illustratrice, donc ben, j'ai laissé de côté. Voilà. Donc le livret, je vous ai déjà montré. Alors ce qui m'embête chez Jasmine Beckett Griffith, c'est que dans pas mal de jeux, elle a des styles différents d'illustration. Ça va assez ensemble, mais par exemple ça va pas ensemble. Puis moi j'aime celui-là. Donc si on tire une carte, ça va, on remarque pas trop. Vous voyez, ça c'est encore un peu différent, je trouve. Et donc dans son tarot qu'elle a fait aussi, on a aussi ces différences qui me dérangent. Mais enfin, voilà, j'aime bien ce qu'elle fait. Ah, l'enfant loup. Le loup lunaire. Rigolote celle-ci. Voilà, ce style-là, j'aime moins. Enfin, voilà, donc... petit chaperon rouge. Voilà, pour les oracles. Sinon, bah, j'aurais adoré mettre les petites boîtes là d'oracles avec les anges, ceux de Claire Duval... celui de la magie, ou enfin voilà, juste un petit message comme ça, c'est super agréable. Il y en a encore un autre, mais maintenant bien sûr j'ai plus le nom. Il y a une fleur de vie dessus et c'est avec des fées, je sais plus le nom, mais alors c'est un tout petit message comme ça, mais alors plus positif on peut pas. Donc en plus je crois qu'il est dans la chambre de ma fille, il faudra que je l'achète, que j'en rachète un pour moi. Enfin voilà, ce style d'oracle. Et puis sinon au niveau esthétique, l'oracle à haute vibration, il est trop beau. J'aurais aussi aimé le mettre, mais bon voilà, 10 c'est 10, c'est très très dur de faire des choix. Donc voilà, au niveau oracle on avait ces deux là. Au niveau tarot, je sais pas si ça passe là, non, comme ça, je sais pas s'ils vont passer, hein. J'enlève les livres. Comment je fais moi avec ça maintenant? Je dois mettre les livres quand c'est des boîtes. Hein. Tarot du royaume caché. Portail, divin, ça passe. Monde onirique. Dark Mansion Tarot. Pour tirer les cartes. Et encore, il y a une petite place quelque part. Je sais pas.
pas, on va le mettre ici en travers. Voilà. Donc voilà les 10 que je choisirai de garder. Du coup, ça m'a donné très envie de vous faire des vidéos sur justement les tarots que je préfère sans être limité voilà, par un nombre de tarots. De faire aussi par auteur, par exemple tous les Lucy Cavendish ou tous les Alana Fairchild ou tous les Ciro Marchetti, voilà. Donc voilà, ça m'a donné envie de faire ça, surtout que Noël arrive et puis que je pense qu'il va y avoir de quoi faire des vidéos, de quoi se faire plaisir. Alors voilà, je vous souhaite tout de bon, de belles fêtes et à bientôt.